Mes chers frères et mes chères sœurs, mes chers amis, bonjour. Vous allez voir et entendre la façon dont je récite la Sainte Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas commun, puisque cette Sainte Passion est récitée avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de ferveur. Cette passion, cette Sainte Passion telle que je la récite, elle m'a été indiquée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est la raison pour laquelle je mets tout mon cœur à réciter cette Sainte Passion. Vous aurez un extrait de cette Sainte Passion qui est peut-être, oui, qui est certainement la plus horrible des souffrances qui a été infligée à notre Seigneur Jésus-Christ. Je dirais, qui est aussi puissante, parce que la crucifixion est aussi puissante que les coups qu'il a reçus. Elle est aussi douloureuse que ces coups qui ont été portés sur notre Seigneur Jésus-Christ par les flagrum romanum. C'est l'horreur, ces flagrum romanum. C'est épouvantable. Une torture. Alors j'associe bien entendu les flagrum romanum à la crucifixion, parce que la douleur est pratiquement identique. Car il faut savoir que les flagrum romanum, ce sont des fouets romains à manches courtes, avec des lanières de cuir, au bout desquelles est placé des osselets en plomb. Parfois il y en avait un, parfois il y en avait deux, et parfois il y en avait trois, et des fois même il y en avait davantage. Quand ces osselets en plomb rentraient dans la chair, c'était l'horreur. Et ils cassaient même des os. Oui, car des os ont été cassés, mais ça, c'est pas dit non plus, puisque j'ai su par notre Seigneur Jésus-Christ aussi qu'il y a eu la clavicule droite de notre Seigneur qui a été cassée, et c'est la raison pour laquelle il a porté le patibulum sur l'épaule gauche, parce qu'il ne pouvait pas sur la droite. Et je sais qu'il a eu aussi une côte de cassée. Alors ça paraît étrange, parce qu'on va me dire, oui, mais dans les évangiles, il est écrit qu'il n'a pas eu des os de cassés, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est une allusion aux jambes qui n'ont pas été cassées, qui n'ont pas été brisées à la fin. Mais cela n'empêche pas qu'il a eu quand même des os de brisés. Et c'est l'horreur dans l'absolu. Alors il a fait cela pour nous, bien entendu, pour les âmes, pour sauver les âmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance. Non, il n'y a pas de reconnaissance. Du tout. On s'éloigne de plus en plus de Dieu. C'est l'horreur. Les personnes s'enfoncent. Ils oublient Dieu, ils oublient
le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils oublient aussi le Créateur. Il s'éloigne de plus en plus et il va vers Satan. Il est en train de se laisser glisser tout doucement. Mais sûrement, dans les méandres de l'horreur, puisque c'est la chute qui est en finalité. Il n'y a presque plus d'évangélisation, il y a presque plus de catéchisme non plus. Ou tout du moins on édulcore le catéchisme afin de ne pas effrayer les enfants. C'est vrai qu'on sommes dans l'horreur de vouloir à tout prix comme ça banaliser la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. On veut absolument tout aplanir comme ça, être dans le bien-être, le confort. C'est pas ça, c'est pas la vérité, c'est pas le bien-être, c'est pas le confort. C'est pas cela. On s'éloigne de plus en plus de la souffrance alors qu'il est nécessaire de souffrir. Nous en avons une preuve, hein, c'est la catastrophe partout. Hein, je veux dire, plus les gens veulent essayer de tirer à eux la couverture pour justement avoir le plus de bien-être, le plus de confort, etc. C'est la cata, quoi. C'est pas comme cela, c'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est la souffrance. Sans souffrance, il n'y a pas d'espérance de vie au ciel, quoi. Parce qu'après la mort, bien évidemment, l'âme survit et l'âme va au ciel, ou alors en enfer, voire dans la géhenne pour les personnes qui réellement se conduisent très mal. Alors, votre serviteur a été envoyé par Dieu, justement, pour avertir des dangers. Je ne suis pas un gourou, comme on a voulu me faire passer, etc. Parce que on a bien voulu me faire passer pour un fou, quoi, un illuminé. Un gourou de secte, mais il n'y a pas de secte, il n'y a pas de gourou, il n'y a rien de tout ça. Il y a simplement une communauté de prière, comme il en existe des centaines en France, quoi. Je veux dire, il n'y a pas là de quoi fouetter un chat, quoi. Tant d'histoires pour si peu. Il y a même une vidéo qui est sortie, mais elle est complètement fausse. Il y a 95% de faux dans cette vidéo. Hein. Et encore, les 5% qui restent, ils ont été mis d'une manière à ce que, justement, ce soit placé en dérision. En dérision pour que je ne sois plus crédible, hein, c'est ça. D'ailleurs, je dis tellement de choses contre le nouvel ordre mondial, contre les Illuminati et contre la franc-maçonnerie que forcément on veut me faire taire d'une manière ou d'une autre, on veut me faire disparaître, c'est certain. Soit me faire aller en prison pour des raisons idiotes, puisque je n'ai rien à me reprocher, absolument rien. Soit me faire aller en psychiatrie, en asile psychiatrique, parce que, soi-disant, je ne devrais pas parler avec Dieu, parce que, soi-disant, Dieu n'existe pas, alors donc, si Dieu n'existe pas, je ne peux pas parler avec Dieu. On en est là, quoi, dans la stupidité. Alors, je vous en supplie, ne tombez pas dans ce piège-là. Ne tombez pas dans ce piège, il est trop gros, il est énorme. Ils sont en train de vous rouler dans la farine, quoi. Vous vivez dans l'illusion, tout ce qu'ils vous donnent, c'est de l'illusion, rien d'autre. Ils vous font miroiter. Vous voyez bien que tout va mal, partout. Hein, retournez-vous vers Dieu, c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Alors s'il vous plaît, ne suivez pas cette politique, ces êtres-là qui cherchent qu'en fait qu'à vous faire chuter, parce qu'ils sont manipulés par Satan, par le diable, et bien sûr eux-mêmes vous manipulent, etc. Et tout ça pour vous faire chuter, voilà, et vous détruire également, c'est ça. Donc il y a un sérieux problème, et je vous en supplie très humblement, retournez-vous vers Dieu. C'est la seule solution, c'est le seul chemin.
Il a dit, notre Seigneur Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui peut amener les âmes à Dieu. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures, c'est comme ça. Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, vous allez voir cette passion, entendre, écouter, qui est assez forte, bien sûr, pour démontrer que sa souffrance, parce que votre serviteur se transpose et s'identifie totalement à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que, bon, c'est plus frère Elion qui prie. À ce moment-là, ça devient Jésus-Christ lui-même, forcément, parce que la souffrance est tellement horrible que je m'identifie totalement à lui, à ce moment-là. Alors là, c'est pareil, ça paraît étrange, ça paraît curieux, mais c'est cette ferveur que je ressens en moi qui est très, très, très puissante. Et je rentre complètement dans cette passion, et là, vous allez voir la crucifixion. Je pourrais dire âme sensible s'abstenir, mais en même temps, je demande à tout le monde de le regarder parce que ça permet au moins de montrer la puissance et la force de cette prière et surtout ce qu'a subi atrocement notre Seigneur Jésus-Christ par des hommes malades, des mêmes hommes malades qui sont les mêmes aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Moi je vais pas être crucifié, c'est évident, c'est terminé, mais enfin bon, ils cherchent quand même à me faire disparaître, et voilà, bon, tout est là, mais enfin, bon, je souffre moi-même de tout cela, mais je dis merci mon Dieu, parce que c'est une grâce. Pour ma part, je suis une victime expiatoire, et pour sauver de nombreuses âmes. Donc je vous remercie de bien vouloir écouter et de regarder attentivement cette vidéo de la Passion et plus particulièrement la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chapelet à la miséricorde divine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre subsistance. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Père, je t'en prie, aide-nous à pardonner et à demander pardon. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal et du malin, ainsi soit-il. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère du Seigneur Jésus, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité
de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Nous nous courbons en signe d'adoration et de recueillement. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Un soldat romain arrache la couronne d'épines de Jésus. Pardon, mon Dieu. Pardon. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus se déshabille et reçoit de sa mère le voile, afin de cacher les parties intimes du corps. Pardon, mon Dieu, pardon. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus se place au centre de la croix, étendu au sol, les bras écartés, et les bourreaux l'empêchent de bouger. Pardon, mon Dieu. Pardon. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Un bourreau cloue le poignet droit de Jésus. Pardon, mon Dieu. Pardon. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. À notre bourreau cloue le poignet gauche de Jésus. Pardon, mon Dieu. Pardon. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Enfin, ce sont les pieds de Jésus qui sont cloués l'un sur l'autre.
le pied gauche sur le pied droit. Pardon, mon Dieu. Pardon. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Les soldats lèvent la croix et la stabilisent dans le trou qui avait été creusé préalablement. Pardon, mon Dieu. Pardon. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus dit en regardant Marie et Jean au pied de la croix: Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Pardon, mon Dieu. Pardon. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus dit: tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pardon, mon Dieu. Pardon. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
le centurion plante la lance dans le côté droit de Jésus, où il suinte du sang et de l'eau. Pardon, mon Dieu. Pardon. Nous nous courbons en signe d'adoration et de recueillement, et nous regardons l'image du crucifié. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix et joie sur la terre aux hommes qu'il aime. Merci, ô Jésus miséricordieux du fond du cœur, pour ton sacrifice suprême, parce que tu nous as sauvé la vie. Merci, ô Jésus miséricordieux, pour ton très précieux sang que tu as versé en expiation à cause de nos horribles péchés. Mais, ô mon Dieu, fais en sorte que ton très précieux sang ne soit pas versé en vain, mais qu'il nous couvre tous, afin que toutes les âmes de la terre soient sauvées, et pas seulement de la terre, mais aussi de tout l'univers infini et de toutes les dimensions. Merci, ô mon Dieu, que ton très saint nom soit béni à jamais, et qu'il soit béni dans la très sainte Trinité d'amour. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Deo gratias. Merci, mes chers frères et mes chères sœurs. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je connais frère Elion depuis plus de 4 ans.
Frère Elion est un religieux honnête, entier, droit et charitable. Il ne fait pas semblant et ne joue pas la comédie durant la prière, contrairement à ce qu'ont dit des journalistes véreux de la chaîne M6 dans un reportage poubelle. Frère Elion plonge véritablement dans la passion du Seigneur durant la prière que vous avez vue dans cette vidéo. Tellement intense et authentique. Frère Elion n'a rien d'un gourou. Il ne cherche pas à exercer d'emprise, ni à s'enrichir personnellement. Il ne cherche ni le pouvoir, ni le sexe, car il a horreur de tous ces sentiments humains dégradants qui corrompent la société. Il est au-dessus de ce niveau si bas des pensées des hommes en général, qui ont le cœur mauvais et des penchants pervers. Frère Elion ne gagne aucun argent avec les ventes des ouvrages sacrés qu'il a écrits sous l'égide de l'Esprit Saint, proposés par l'association Œuvre Christique du Sacré-Cœur. Il ne vit seulement qu'avec la modeste retraite qu'il perçoit. Au contraire, j'atteste que, nonobstant le fait avéré que Frère Elion soit victime de moult méchanceté, de persécutions et aussi de menaces de mort à cause de ses écrits et ses paroles de vérité qui dérangent beaucoup de gens, surtout ceux de la haute société, il garde toujours la même conduite, d'une droiture absolue dans la voie divine, malgré les souffrances qu'il subit au quotidien. Son seul et unique intérêt est de servir Dieu, ainsi que de sauver les âmes en perdition, comme vous pouvez le constater d'après mon témoignage, mais aussi de ceux de toute la communauté de prière qui vont suivre, dont je fais partie. Il est clair que Frère Elion n'a pas le comportement d'un gourou, qui, soi-disant, profiterait de la naïveté des gens. Mais il nous a toujours démontré une conduite saine et sainte d'un vrai religieux catholique traditionnaliste. S'il était un gourou, Frère Elion aurait fait une grosse erreur en choisissant le personnage du prophète Élie, puisque le prophète Élie doit se faire tuer à Jérusalem, avec son compagnon Enoch ou Moïse, d'après les révélations de la Sainte Vierge Marie à la Salette. Il aurait été bien plus profitable, comme certains faux prophètes, de se faire passer pour le grand monarque ou encore le futur saint pontife. Pour ma part, j'ai la certitude que Frère Elion est un vrai prophète. Frère Elion et l'œuvre christique du Sacré-Cœur ne méritent aucunement toutes ces calomnies mensongères. Aussi, je vous invite à ne pas adhérer à de telles infamies, qui, finalement, ne servent que les intérêts du diable, car il se réjouit de toutes ces dissensions et autres discordes stériles. Je vous invite également à visiter le site sacré www.prophète-du-sacré-cœur.com. Que l'Esprit Saint vous éclaire et que Dieu vous bénisse. Jean-Baptiste Lopez. Chers amis et chères amies, je partage et j'affirme que Frère Elion est bien l'envoyé de Dieu, l'un des 2 derniers témoins décrits dans la Bible, et prophète pour la fin de ce temps. C'est un religieux, petit frère du Sacré-Cœur de Jésus, ermite et passionniste, qui prie avec intensité la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, en pénétrant dans ses souffrances. Frère Elion n'est ni un gourou, ni un imposteur. On le salit et on l'accuse par des propos diffamatoires pour discréditer les prophéties et les révélations par divers moyens. Je prends comme exemple le film passé sur M6, bourré de mensonges et d'arrangements. Bien que nous sommes dans la logique sataniste.
dans le sens où cette émission se nomme 66 minutes, autrement dit M6 66. À vous de juger. La vie exemplaire de frère Elion fait de lui un homme honnête, scrupuleux, rejetant les fausses valeurs terrestres, pour se vouer uniquement à sauver les âmes. Les statuts de l'association œuvre christique du Sacré-Cœur, créée par la seule volonté de Dieu, sont visibles sur Internet, notamment le but principal qui est la construction du temple-abbaye du Divin Cœur, demandé par notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie en 1689, tant attendu pour obtenir la foi et donc la paix durable sur terre. Frère Elion n'est pas l'auteur des prophéties qui existent depuis environ 3000 ans. Toutefois, il donne une explication plus cohérente et donc plus compréhensible au commun des mortels que nous sommes. Ces prophéties prolongées sont en fait une grâce de Dieu. En réalité, le début des événements catastrophiques devait se produire avant la fin du XXe siècle, voire les apparitions de Fatima et de la Salette. Compte tenu du fait que les prophéties sont aléatoires et ne sont donc pas une fatalité, puisqu'il y a eu plusieurs sursis depuis l'an 2000, et donc, en toute honnêteté, il serait injuste de tenir responsable frère Elion de cette grâce divine. Frère Elion dit la vérité qui dérange beaucoup de monde, surtout les gens qui sont au pouvoir. Et à ce titre, il risque d'en perdre la vie. Les obstinations et les aveuglements diffamatoires contre sa personne mèneront fatalement à la chute finale. Nous avons devant nous le choix de la vie ou de la mort, tel écrit dans la Genèse biblique. Choisissons la vie et dans l'union pour ne pas regretter amèrement ce temps prolongé qui nous est accordé par la grâce divine. Fraternellement, dans le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Nicole Derouet. Bonjour à tous. Depuis plusieurs années que je connais frère Elion et que je prie régulièrement avec lui, j'affirme haut et fort que ce religieux, ermite et passionniste du Sacré-Cœur, n'a rien d'un gourou. C'est au contraire un anti-gourou,
car il a en aversion le pouvoir, l'argent, le sexe et tout ce qui est contraire aux lois de Dieu, ainsi qu'à la morale. Dans ces livres, écrits par la volonté divine, et que l'association œuvre christique du Sacré-Cœur propose, Frère Eliyon ne touche pas de royalty. Ces ouvrages sacrés sont même lisibles gratuitement sur le site sacré prophètedusacrécœur.com. Page 6, les livres d'Élie. Suite à cette sainte passion, priée intensément avec une grande émotion par Frère Eliyon, que vous avez eu la grâce de visualiser, vous avez pu constater qu'il ne joue pas la comédie, contrairement au contenu d'un reportage grossier et fallacieux, diffusé par un média corrompu, qui a voulu nous faire passer pour une secte. Frère Eliyon prie avec sincérité et une profonde conviction dans les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il ressent très vivement dans son âme. Frère Eliyon n'a aucun intérêt à tromper qui que ce soit, et il s'est toujours refusé de fonder une secte. La croix que je porte est celle de Saint Benoît. Les prières que nous récitons sont celles de l'Église traditionnelle catholique en général. Le but principal de l'association est de faire construire le temple abbaye demandé par le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque en 1689. Demandes pressantes qui ont été renouvelées dans plusieurs messages reçus par Frère Eliyon. Je précise que cette abbaye du Divin Cœur, une fois édifiée, doit ensuite être donnée à l'Église catholique. Comme vous pouvez le constater, l'association œuvre christique du Sacré-Cœur n'a rien d'une secte, et Frère Eliyon n'a rien d'un gourou. En vérité, ce que Frère Eliyon recherche, c'est que toutes les âmes reviennent à Dieu, car le monde est en voie de perdition, et ceci est incontestable. Malheureusement, ce qui est reproché à Frère Eliyon, ce sont des grâces ou des dons exceptionnels qu'il a reçus de Dieu, comme tout vrai prophète qui se respecte, notamment l'herméneutique, le discernement, la clairvoyance, doublée d'une lucidité exacerbée. Ce qui est dans la logique des choses, puisque Frère Eliyon est le dernier des prophètes, ou l'un des deux derniers témoins dont parle l'Apocalypse de Saint Jean. Bien que Frère Eliyon reste humble de cœur, malgré la charge dont il est investi, il se doit, en tant qu'avertisseur de cette fin d'un temps, d'apporter quelques révélations, de confirmer certaines prophéties antérieures, mais aussi de tenter de redresser des situations qui ont dégénéré de façon catastrophique. Or, justement, c'est ce qui est reproché à Frère Eliyon par la haute société, et en particulier par la secte franc-maçonnique qui nous dirige. Ces gens au pouvoir veulent faire porter le discrédit par tous les moyens sur ce religieux d'exception, parce qu'il dérange le système républicain en place. Il est le gros grain de sable qui fait blocage au plan monstrueux de Satan. Du fait que Frère Eliyon ne peut pas être manipulé, comme l'est en général le commun des mortels, à cause de toutes ces stratégies machiavéliques mises en place de longue date par ces gens de l'ombre qui nous gouvernent. Un complot sournois et vil a été lancé contre lui pour salir son honorabilité et son auréole de sainteté. Non, je ne vous raconte pas d'histoire. Croyez-moi,
je connais frère Elion depuis trop longtemps pour me permettre de dire que ce religieux est vraiment pur dans son esprit et qu'il possède une âme sainte. C'est la charité même. D'autant plus qu'il prie quotidiennement pour la paix dans le monde et pour que les êtres humains retrouvent le sens de la raison, ainsi qu'un peu de sagesse. Frère Elion a écrit 8 ouvrages sacrés, mais celui qui a mis le feu aux poudres est le dernier, dont le titre est « La bombe révélatrice ». Je vous conseille vivement de le lire gratuitement en PDF, et vous comprendrez la raison pour laquelle frère Elion est devenu l'homme à abattre ou à enfermer diligemment en psychiatrie. C'est facile, comme argument, de faire passer un homme pour fou, à partir du moment où il y a conflit d'idéologie et que frère Elion ne se plie pas au sophisme criminel imposé par les politiciens républicains dans l'objectif de faire chuter toutes les âmes. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse le soin de lire d'urgence La bombe révélatrice. Voici le lien, prophète-du-Sacré-Cœur.com, la bombe révélatrice.pdf. Aussi, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas écouter toutes ces langues de vipères qui répandent des insanités et des calomnies mensongères à l'encontre de frère Elion. Mais réveillez-vous de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard. Merci de votre attention et de prendre en compte mon témoignage sincère et véridique. Que l'Esprit Saint vous éclaire et que Dieu vous bénisse. Gérard de Rouet. Chers amis, je témoigne en ce jour, en mon âme et conscience, que frère Elion n'est ni un gourou, ni un manipulateur, mais l'envoyé de Dieu. D'autre part, il n'existe pas de secte. C'est une légende inventée par un média franc-maçonnique qui a pour but d'apporter le discrédit sur la personne de frère Elion et l'association œuvre christique du Sacré-Cœur qu'il représente. Frère Elion est un religieux droit, honnête et il respecte scrupuleusement les lois de Dieu. Frère Elion est un petit frère du Sacré-Cœur de Jésus, un ermite et un vrai passionniste. Il ressent intensément la sainte passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Elion souffre pour sauver les âmes en perdition. Frère Elion est la voix de Dieu. D'ailleurs, il a écrit 8 ouvrages sacrés sous l'égide de l'Esprit Saint que vous trouverez gratuitement en PDF sur le site sacré voulu par Dieu. Concernant la vidéo que vous avez eu la grâce de visionner, frère Elion l'a réalisée pour que chaque croyant prie correctement la Sainte Passion, mais aussi pour qu'elle amène d'autres personnes à prier cette Sainte Passion. Il ne faut surtout pas négliger cette prière, car lorsqu'on la récite avec le cœur, la foi et la ferveur, nous touchons le cœur du Père Tout-Puissant et Éternel. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous touchera profondément et changera votre cœur. Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit Saint vous éclaire. En union de prière,
dans les cœurs unis de Jésus et de Marie. Aline Cléry. Bonjour à tous. Je témoigne que frère Elion est bien le dernier des prophètes et l'envoyé de Dieu. Suite à la vidéo que vous venez de voir, je témoigne que frère Elion prie sincèrement avec le cœur et vit avec une intensité rare la grande prière de la Sainte Passion. C'est vraiment un passionniste. Il se place, en effet, dans la peau de notre Seigneur Jésus-Christ et il revit toute la crucifixion en pleurant et souffrant atrocement. Ce n'est pas un gourou ni un fou ou un illuminé, comme on a voulu le faire croire sur Internet et dans les médias qui, d'ailleurs, transmettent des mensonges car ils répandent de nombreuses inepties et des ragots au sujet de frère Elion. Au contraire, frère Elion est saint d'esprit. Il est éclairé par l'Esprit Saint en permanence, il est lucide et très intelligent. Les prophéties qu'il annonce sont le résultat du comportement odieux des hommes envers Dieu. Moi, qui vis avec lui, je suis témoin de sa charité envers son prochain, de sa sainteté et de son amour pour toutes les âmes, car il veut toutes les sauver. Je suis surpris du travail qu'il fournit sans compter pour les autres, et par amour pour Dieu. L'association œuvre christique du Sacré-Cœur n'est pas une secte, mais elle a pour but ultime de faire construire le temple abbaye du Divin Cœur, demandé par notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marguerite Marie à la Coque en 1689. S'il vous plaît, retournez-vous vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard pour votre âme. Et lisez attentivement les ouvrages sacrés contenus dans le site www.prophète-du-sacré-cœur.com. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse fraternellement dans le Sacré-Cœur. Julien Sibéry.